Terrible le poncho. Merci. Je suis Betty Suarez. Enchanté. Je suis votre nouvelle assistante. J'ai eu ce travail parce que Bradford Mead ne voulait pas que son fils puisse avoir envie de coucher avec son assistante. Non, mais ce salaud de PDG a eu le culot de nommer son fils Rédacteur en chef. La question est, comment allons-nous atteindre Bradford? Utilisons Daniel. Qui êtes-vous? C'est un homme plein de secrets, Daniel. Creusez un peu plus et vous découvrirez sûrement qu'il est pratiquement capable de tout. Monsieur, excusez-moi. Non, attendez, je crois que j'étais là avant eux. Monsieur. Cette fête est pour mon patron, Daniel Mead. Je suis son assistante. Non, c'est vrai, monsieur, je vous mens pas. J'ai ma carte pour la photocopieuse. Je sais que je l'ai. Attendez, que je la trouve. Ils en donnent pas une à tout le monde. Oh, elle travaille avec moi, Amanda. Par ici, entrez. Amanda. Allez-y. Ma cocotte, pourquoi tu reviens pas un lundi? C'est le soir où on laisse entrer tout le monde. C'est bon, entrez. Oh, je l'ai, ma carte de photocopie. Ma carte, regardez. Je suis actuellement devant le ventre, la boîte de Manhattan où il est bon d'être vu ce soir. Tout le milieu branché et haute couture s'est donné rendez-vous à la soirée de Daniel Mead. Je vous rappelle que c'est son premier numéro de mode en tant que rédacteur en chef qu'il fait ici. Quand il a fallu remplacer la regrettée Faye Sommers, beaucoup de gens dans le milieu de la mode ont été surpris par le choix de Mead, au détriment de la fameuse directrice artistique Wilhelmina Slater. Mademoiselle, vous êtes superbe ce soir. Merci. Qu'est-ce que j'ai manqué? Les types du Times et du News n'ont pas lâché Daniel. Heidi Klum est à la ramasse, Isaac se bourre la gueule au fond du bar et... tu vas voir le lifting de Veronica Jensen. Son avocat va avoir du boulot. Regarde-les qui se marchent dessus pour avoir une citation de lui. Comme s'il y connaissait quelque chose à la mode. Tout ce qu'il a fait, c'est aller au dernier défilé de Vera Wang pour lui faire coucou. Félicitations. Salut. Walter, qu'est-ce que tu fais là? Allez, laisse-moi la place, c'est mon tour. Eh, Betty, regarde. En fait, ouais, c'est plutôt moi qui devrais te poser cette question, je crois. Parce que qu'est-ce que tu faisais avec ton patron dans une boîte de nuit jusqu'à 21h55? Eh ben, cette fête, c'était pour son premier numéro. Et puis pourquoi je t'explique tout ça? J'ai pas de compte à te rendre, on n'est plus ensemble. Ouais, c'est vrai, mais la faute à qui? C'est toi qui m'as laissé tomber pour Gina. Ça n'a duré que 2 jours. On met plus de temps à digérer une assiette de maïs. Quelle magnifique manière de s'excuser. Moi, je crois qu'on s'est déjà tout dit. Oh, s'il te plaît. Oh, Betty, regarde ce que je t'apporte. C'est une commande non réclamée depuis 2 mois. J'ai même pas pu utiliser ma réduction. Je l'ai eu au prix fort. Alors, je devrais te pardonner parce que t'as pas pu utiliser ton pourcentage en tant qu'employé. Walter, rentre chez toi, s'il te plaît. Ah, je veux bien, mais on n'a pas fini de jouer, comme tu le vois. Ouais. Voilà. Là, je peux rentrer chez moi. Au prix fort! Le numéro de juillet. Soutien-gorge pigeonnant en dentelle noire et string résille rouge. Je n'oublie jamais un visage. Attention, Daniel, je crois qu'elle n'a que 12 ans. Salut, papa. Je vois que tu donnes de ta personne. As-tu au moins discuté avec quelqu'un d'important? À toi de voir. J'ai déjà donné 4 interviews. Je sais pas, ce premier numéro est un essai transformé, non? Oui, tu t'en es bien sorti. Christy Benson du New York Minute a l'air de penser que j'ai fait mieux que bien m'en sortir. Tu es le rédacteur de mode, Daniel. Mode se vend tout seul. Excusez-moi, monsieur Mead, est-ce que je peux vous prendre en photo avec Daniel? Ouais. Encore une ou deux, monsieur? Regardez-moi, merci. C'est super, merci. Ça, c'était une belle photo de couple. Bradford Mead, le nabab et son fils, si talentueux. Ce numéro est une réussite totale. Votre frère serait fier de vous. Ah, ça, je n'en suis pas si sûr. Après tout, ce n'est pas très difficile. Mode se vend tout seul. Pas vrai, papa? Vous vous rappelez sur le yacht? Votre père avait organisé une fête pour qu'Alex fasse son entrée dans le monde de la mode en tant que rédacteur en chef d'Hudson. Il était arrivé dans un costume Armani noir à rayures, avec une chemise blanche à plastron et un boxeur noir à pois rouges. Cette photo a été reprise dans presque tous les journaux américains. Et nos ventes ont augmenté de 38%. Ça, c'était un coup de génie. Tu aurais dû me le dire, j'aurais volontiers baissé mon pantalon pour toi.
Je suis désolée, c'était plutôt indélicat de ma part de parler d'Alex. C'est la fête de Daniel après tout, mais c'est un sacré challenge de lui succéder. Alors, cette fête aux vampes, c'était trop bien? Ils disent qu'il y a des gens qui font la queue de 3 heures rien que pour entrer. Putain, attendre même plus. Tu es rentré tôt? J'ai vérifié tes devoirs. T'as vu des gens célèbres là-bas? Tu m'as apporté une boîte d'allumettes? Non, j'ai oublié. Est-ce que t'as vu les portes des toilettes? Il y a plein de buées comme par magie quand t'appuies sur un Je bouton. n'ai pas eu à utiliser les toilettes. Ça suffit, au lit. Va te préparer. Ah oui, en fait, j'ai lu le premier numéro de ton chef. Il est un tantinet épais, mais le style, les accessoires, les petits articles de fond, ça tient la route. T'as pas pu entrer, c'est ça? Je dois envoyer un mail à Daniel avec son planning de demain. Siéntate. Mais pourquoi tu t'infliges ça? Hein? J'arrête pas de te le dire, ce genre d'endroit, c'est pas pour des gens comme nous. Hilda, pitié, tais-toi. D'accord. Mais alors, écoute, si c'est si important pour toi, laisse-moi te donner un coup de main. Comment? Mais je suis la représentante Herbalux la plus efficace de tout mon district. Et mon secret, c'est que je sais comment me vendre. Les fringues, les cheveux, le visage, il faut avoir le look de ce qu'on vend. C'est la devise d'Herbalux. Tu l'as déjà dit, mais je ne suis pas de cet avis. Betty, écoute-moi bien. Si tu veux t'intégrer dans ce monde, il faut être lucide. C'est pas eux qui changeront. C'est toi qui dois changer. Je vais me chercher la sauce au chocolat. Oh, Señora, je vous assure que je n'ai rien du tout à me reprocher. Ce n'est pas ce que les gens disent. Arrête de la regarder comme ça. Aïe, non, arrête, maman. Esmeralda, tu viens avec nous. S'il te plaît, on va prier. Comment on devrait expliquer toutes les deux? Bonjour, ça va, merci, et toi? Tu sais ce que le médecin t'a dit? Oh, il m'a déjà privé de mes cigares. C'est pas une tasse de café Oh, qui va... excuse-moi, j'oubliais que tu faisais médecine pendant tes heures de déjeuner. Tu dois prendre ça au sérieux, papa, c'est ton cœur. Est-ce que t'as pris ton comprimé? J'en ai presque plus, alors je l'ai fait durer un peu. Papa, vas-y, on en rachètera. D'accord, je le prends. Tu sais, hier, je peux te dire que j'ai fait un grand bond en avant avec l'assurance maladie. J'ai réussi à avoir quelqu'un au bout du fil, au lieu de tomber sur un de leurs messages bidons. Il fallait que je trouve quelque chose pour le faire passer. Vous êtes parti tôt hier soir. Oui, désolée. Ce matin, j'avais la conférence téléphonique avec Milan. Ensuite, j'ai vérifié les épreuves de Kira. Et puis, j'ai choisi les mannequins pour la double page sur Paris. Il est 9h15. Il faut bien que quelqu'un soit là pour faire tourner ce magazine. Évidemment, Daniel fait de gros efforts. Mais voilà, certaines personnes sont plus douées que d'autres. Je veille sur lui. Ne vous en faites pas. Excusez-moi. C'est toujours comme ça. Tu as l'air de transpirer. Je remonte des archives. Daniel veut consulter tous ses anciens numéros. Tu sais que tu nous as manqué hier à la fête. Que s'est-il passé? C'était les soldes chez ton fripier favori? Non, j'ai été refoulée. Oh non, tu es sérieuse? Oh ma pauvre, c'est nul. Ce qui sont bornés, ces videurs. Tout ce qui compte pour eux, ce sont vraiment les apparences. Ce n'est qu'une question d'apparence. Alex n'a pas été plus loin que ça. Il a juste changé la typo, la mise en page, il a pris quelques photographies à la mode et c'est devenu un super génie aux yeux de mon père. C'est facile, je peux faire pareil avec mode. Oui, mais enfin, ton numéro a carrément été encensé. Mon neveu l'a trouvé génial. Je n'y suis pour rien et tu le sais. Et c'est Will Elmina qui a choisi tous les stylistes, les articles. Je n'ai fait qu'à poser mes initiales sur une série de mémos. Tout ça va changer. Organise-moi une réunion lundi avec la rédaction au grand complet. Arrange-toi avec le planning de mon père. Il doit y participer. Un seul adjectif. Fabuleux. C'est pour le truc contre le cancer du sein au Plaza. Et qui est le chanceux cavalier? Je compte sur le sénateur. Le cancer du sein, c'est pas un ruban rose? Si, mais le ruban d'Alzheimer va mieux avec ma tenue. Ah! Quoi?
Je leur apporte mon soutien, c'est ce qui compte. Le zip, Marc. De quoi s'agissait-il? En salle de réunion, le vent tourne. Voilà tous les mannequins qu'Alex a fait travailler. J'ai aussi retrouvé le modèle de typo qu'il a utilisé. J'ai aussi apporté tous ces books de photographes. Et celui-là, c'est mon préféré. Il est stupéfiant. Il a photographié tout le monde, de Madonna au Dalai Lama. Ouais, c'est Vincent Bianchi. Et il refusera de travailler avec nous. Mais pourquoi? Quand il travaillait avec Alex, ils se sont méchamment disputés. Pour lui, Alex n'était qu'un imposteur. Et Alex l'a traité d'artiste, prétentieux et lunatique. Il a juré de ne plus travailler pour Mead Publication. Mais tu n'es pas Alex, toi. Écoute, mon frère, le génie, n'a pas pu le faire travailler, alors je doute fort que moi je puisse. Tant pis, ça fait rien. On regarde les autres. Alors, Ça fait 2 heures que Pince-Mi et Pince-Moi sont là-dedans, à éplucher des anciens numéros d'Hudson. On dirait qu'il a bien l'intention de piller les idées de son défunt frère. Oh mon Dieu, c'est encore plus facile que si je lui avais moi-même donné la corde pour se pendre. Voilà une semaine que la police a cédé la voiture de Faye Summers à une casse. Comment se fait-il que vous mettiez autant de temps pour la retrouver? Ce genre d'info est confidentiel. Et il y a plus de 142 cas sur le secteur entre New York et les 2 États voisins. Alors retournez plutôt à vos beaux bureaux et à vos beaux magazines, et moi je ferai ce que j'ai à faire. Je vous conseille de faire ce que vous avez à faire très vite. Les mécanos de ces casses sont peut-être de pauvres illettrés, mais par contre, ils comprendront assez facilement comment la direction a été trafiquée. Faites attention de ne pas surestimer votre talent. Alors, à quoi buvons-nous? À la santé d'un père qui comprend que son fils n'égalera jamais celui qu'il a perdu, et à ce fils qui sait qu'il ne sera jamais à la hauteur, quels que soient les efforts qu'il fera. On est en plein drame shakespearien. Tant qu'un certain degré d'hostilité subsistera entre eux, leur relation sera vouée au malheur. La présence de Daniel à la tête du magazine ainsi qu'au sein du groupe Mead sera de brève durée. Bien. C'est peut-être le moment pour moi de faire monter d'un cran cette hostilité. Comment Daniel réagirait-il si on l'aidait un peu à découvrir ce que son cher vieux papa était capable de faire? et si on sortait le magazine dans un format plus réduit, pour que les femmes le glissent plus facilement dans leur sac? Et c'est Alex qui devrait faire ça. C'est lui qui devrait être là, pas moi. Mon père aurait été plus heureux. Si ton père t'avait cru incapable de faire ce travail, pourquoi il te l'aurait donné? C'était du porc laqué ou du canard chop suey? Vu que ça fait 5 heures qu'il refroidit dans sa boîte, je crois que tu sentiras pas la différence. Tu sais ce qu'il y a samedi prochain? Harvard joue contre Yale, le plus beau match de foot universitaire de l'année. Tu aimerais que j'essaie de te trouver des places? Tous les ans, depuis qu'on était petits, mon père allait voir ce match avec Alex. C'était un peu leur rendez-vous à eux. Bah, une seule fois, il ne m'a invité à venir avec eux. J'ai réellement cru qu'après la mort d'Alex, il me le proposerait, mais non. C'est rien, j'ai l'habitude. Tous les parents ont leur préféré, non? Non, mon père ne fait aucune différence. Si, ils ont tous un préféré. Parfois, ça tient à pas grand-chose, mais ça se voit, tu sais. Ils ont... Je sais pas, ils sauraient plus quand c'est l'autre qui entre dans la pièce. Ils rient un peu plus fort quand c'est l'autre qui sort une plaisanterie. Justin, je veux pas que tu me mettes en retard aujourd'hui. À quelle heure t'es rentrée hier soir? Je m'en souviens même pas. Daniel est préoccupé, c'est toute une histoire avec son père. Justine! Oh, c'est pas vrai. Quoi? Hilda, est-ce que des fois t'as l'impression que papa fait une différence? Enfin, qu'il a une préférée? Oui, ça c'est sûr. C'est toi. Non, toi. Je sais pas, t'es quelque part entre Tito Puente et ses ciseaux à moustache. Je vais le tuer, ce camache, je te jure. Bonjour, papa. Ah, t'es rentré à 3 heures la nuit dernière. Mais qu'est-ce qu'ils te font faire si tard? Bah, mon patron aimerait renouveler le magazine et je dois faire le tour de tous les books des photographes. Ah, c'est bien beau, mais ils te font travailler trop dur. Dis-leur que tu veux une augmentation. Ouais, t'as raison. Vincent Bianchi. Ouais, il est excellent. Alors finalement, il est devenu photographe.
Moi, je le voyais plutôt faire carrière en tôle. Quoi? De quoi tu parles? Vinny Bianchi, il a grandi à côté, sur Grant. Sa famille tient le Astoria Lemonade. Il vivait à 2 pas d'ici quand il était petit? Ouais, son père était toujours en train de parler des photos de son fils. Il en a accroché je sais pas combien au mur de l'Astoria. Je te laisse, je dois y aller, papa. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Et repose le café! Eh oh! Eh, le téléphone! Quelqu'un peut répondre? Seul à bosser ici ou quoi? Galerie Bianchi? Allô, je sais pas si je suis au bon endroit, mais j'appelle parce que je voudrais joindre Vincent Bianchi. C'est moi. Ah, d'accord. Ah, c'est que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à laisser un message. Dans ce cas, vous n'avez qu'à rappeler, je laisserai le répondeur. Non. Alors voilà, Monsieur Bianchi, je suis fan de votre travail. La photo de couve que vous avez faite pour Rolling Stone, waouh, vraiment, elle était magnifique. Merci, vous avez beaucoup de goût. Que puis-je faire pour vous? Ah, voilà, c'est pour un magazine. Seriez-vous disponible pour une séance photo? Voyez ça avec mon agent, Sheila Cordova. C'est elle qui gère tous mes boulots avec la presse. D'accord? Vous savez, vous et moi, nous sommes allés dans le même lycée. Ah ouais? Lycée de Queensboro, promo 93. On se connaît? Non, on n'y était pas à la même époque. Moi, je m'appelle Betty Suarez. Je suis de la promo 2002. Mais il se trouve que vous et moi, on a grandi pratiquement dans le même quartier. Je vis à côté de Roosevelt. Une fille de mon quartier. Uh-huh. Ben ça alors? Je suis sûre que vous devez connaître la cafétéria de Pedro, là où il faisait plein de gâteaux. Eh ben, j'ai grandi là, j'habite à 2 pas. Et j'ai travaillé tous les étés quand j'étais au lycée. Et à la brûlée, aujourd'hui, c'est un traiteur. Il est plutôt bon, d'ailleurs. Quand même pas aussi bon que chez ça, là. Sur la 87e. Oh, mais oui, ils ont les meilleurs sandwichs au poivron et à la saucisse de tout le front de mer. Rien qu'avec les bonnes odeurs de leur boutique, j'en pouvais plus. Ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. Alors, Betty Suarez, je vous écoute. Vous m'avez donné faim et rendu curieux. C'était quoi le travail dont vous vouliez me parler? Bon, alors, je travaille pour Mode et mon patron, Daniel Mead, voudrait savoir... Allô? Lundi, le sénateur passera me prendre à mon bureau pour qu'on aille déjeuner. D'ici lundi, je veux que mes récompenses soient encadrées et accrochées au mur. Cadre doré à leur fin avec fond blanc mat. Blanc mat. Tu placeras la Clio et le trophée femme de la presse sur la crédence. Appelle Philippe. Commande-lui 2 douzaines d'arômes couleur noire cerise pour la petite table. Ce sont ses fleurs préférées. Merci, c'est trop chou. Je l'ai trouvée. Elle est à la case de Bayonne. Vous vous en êtes débarrassé? Ça va pas être aussi facile que je le croyais. Pourquoi? Regardez vos mails. Je vous ai envoyé un petit cadeau. Acheter la voiture dans laquelle est morte la prêtresse de la mode Faye Summers, mise à prix $10 000. Les ordures, ils la vendent au plus offrant. Voilà. Je voudrais que le magazine attire des femmes plus branchées, plus à l'écoute de la mode. Ils en avaient plus aux graines de pavot, je vous l'ai pris à l'oignon. Donc vous êtes devant un kiosque à journaux. Il y a 500 couvertures devant vous. Laquelle vous attire le plus? Le maillot de bain, c'est plus léger. Je suis d'accord. Et l'effet néon est très tendance. Moi, j'aime bien la robe. Oui, elle fait très Cendrillon. D'accord, écoutez, vous... tu peux m'apporter du fromage? Vous voyez, je voudrais qu'on retouche la typo afin d'avoir quelque chose de plus cool et de plus sexy. Ouais. Daniel Mead? De la part de qui? Betty? Vincent Bianchi, ligne 3. Enchanté. Pour toi. Ah oui? Allô? Vous l'avez eu? Oui. Non, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit que ça devait sans doute faire un bon bout de temps que vous n'étiez pas allé chez Sal, alors... Non, c'est vrai? Sérieux? Oh, mais c'est génial, ce serait vraiment merveilleux, Monsieur Bianchi. Bon, d'accord, Vincent. Oui, c'est mon patron qui a pris l'appel. Attendez,
Il a adoré mon sandwich poivron saucisse. Et puis, il trouve que j'ai des cojones. Je t'expliquerai. Prends l'appel, vas-y. Betty, je n'ai aucune idée de ce que tu as dit ou du rôle exact du sandwich et la saucisse, mais merci. Nous déjeunons ensemble lundi. Alors, tu veux que je fasse une réservation? Oui. Essaie de nous avoir une table au Madison Six et réserve-la pour 3. Il tient à ce que tu sois présente. Quoi? Il veut que je vous accompagne? Ah oui, en fait, tous les deux, peut-être qu'on devrait s'habiller un peu pour le restaurant. Bien. Ça veut dire pas de synthétique à fleurs, chérie. S'il te plaît, Christina, t'as pas quelque chose à me proposer? Un petit haut ou une veste? Je vais avoir trop la honte avec ma dégaine. Tu es très bien. Mais t'es pas Vincent Bianchi. Lui, il pense voir une de ces grandes filles, canon et tout. Et depuis quand tu veux leur ressembler? Elles n'ont rien de vrai. Les vraies femmes ont des hoquets quand elles rient. Elles ont des grosses fesses, les bras qui bloblotent et les jambes lourdes avant leurs règles. Je croyais que ton rêve, c'était de diriger un magazine. Pas de passer 12 heures par jour à te demander comment sont tes cheveux. Oui, mais ce travail, il représente la seule chance que j'ai d'arriver jusque-là. Tout à l'heure, j'étais avec Daniel et il voulait l'opinion d'une fille de mode. Il m'a même pas écouté moi. Alors tu crois que j'aurai un avenir dans ce milieu si je reste comme ça, sans essayer de changer? Laisse tomber. Betty, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Je travaille dans des bureaux remplis de filles qui sont toutes des glamazones d'1m80 parfaitement épilées. Voilà ce qu'il y a. Des glamazones? Laisse tomber. Betty, viens par là. Depuis quand ce genre de choses te touche, hein? Hé! Amor, tu es très belle, tu sais. Non, non, s'il te plaît, je connais le refrain, arrête. Non, t'es le plus important, un grand Ne cœur. commence pas avec le grand cœur. Ton baratin n'a pas fonctionné quand on m'a donné le rôle du rocher dans un spectacle. Ni le soir de la fête du lycée où je suis restée avec maman et toi. Alors t'imagines aujourd'hui. Betty, tu seras toujours ma petite fille chérie, et tu le sais. Tu veux que je te dise? Dans le rôle du rocher, t'étais vraiment magnifique. Et n'oublie pas de prendre ton comprimé. Mais non. Tu vois? Oh, la ferme. Et aide-moi. Pardon. Elle a rendez-vous avec Jola. J'ai rendez-vous avec Jean-Luc. Belle! Jolie. Oh, Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas, quelque chose digne d'une rédactrice en chef? Non. Vous avez le poste? Bientôt. Ça ne saurait tarder. Tu crois que tu pourras me faire ressembler un peu à elle? Chérie, installe-toi bien. Détends-toi et laisse faire Jolie. Le maxi kit a épilé. Vite. La otra noche en una juerga, yo miré valía una negra, esa negra me baleaba, ese ritmo tropical. La otra noche en una juerga, yo miré valía una negra, esa negra me baleaba, ese ritmo tropical. Merci. Ese ritmo tropical. Ay, ven, ven, ven. Ese ritmo tropical. Que yo me vi contigo. Oh, parfait, Jean-Luc. T'es sûr que je ressemble à ça? Ma petite, tu es encore mieux. Cubana, cubana, cubana. Ayer en mi vida. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, you talk like that. T'es fou,
toi de l'avoir laissé tomber. Elle est canon. Pas mal. Moi? C'est vrai? C'est gentil. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea. Dernier étage, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oh, monsieur Mead, bonjour. Comment allez-vous? Je suis Betty, l'assistante de Daniel. Ah oui, vous m'avez l'air plus grande. Merci. And keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Oh, j'ai un truc à faire, je t'expliquerai, je te rappelle. I see is perfect. Baby, I'm on tonight, my hips don't lie. I'm starting to feel you, boy. All the attraction. Je viens de trouver mon nouveau fond d'écran. Bureau de monsieur Mead, bonjour. Excusez-moi, vous êtes... Oui, un instant. Ouais? Daniel, j'ai une dame sur la ligne 2 qui ne veut pas me dire son nom, mais qui veut te parler. C'est au sujet de ton père. Débarrasse-toi d'elle. Ah, puis non, c'est bon. Daniel Mead, j'écoute. Bonjour, Daniel. Je viens d'achever la lecture de votre premier numéro. Vous devez être très content. Puis-je savoir qui vous êtes? Oh, c'est sans importance pour le moment. La vraie question est, connaissez-vous bien votre père? Excusez-moi. Rendez-vous service. Demandez-lui ce qu'il a à voir avec la casse auto de Bayonne. C'était quoi ce coup de... Waouh! Quel look! Oui, tu voulais que je m'habille pour le déjeuner. Et tu t'es habillé. Ouais. Je pense qu'on devrait peut-être appeler le Madison Six pour avoir une table au fond, histoire d'être calme avec Bianchi. D'accord. Parfait. Alors, tu l'as vu, hein? Oui, je l'ai vu. C'est la vulgarité du Queen, ça, elle toute seule. Ça devrait vraiment l'impressionner. Oh, on est passé chez le coiffeur, hein? Je vous propose de renouveler tout le concept. Des couleurs plus vives, un look plus accrocheur pourrait nous aider à dynamiser la mise en page. On pourrait sortir un nouveau mode. On n'a qu'à arrêter d'utiliser toujours les mêmes mannequins et on n'a qu'à trouver des photographes plus originaux, des auteurs plus intéressants. Est-ce bien utile de refaire tout un dossier sur les troubles alimentaires? En fait, justement, aujourd'hui, il est prévu que je déjeune avec Vincent Bianchi. Nous allons... Vincent Bianchi? Tu penses vraiment qu'il fera des photos pour mode? Tu connais ses antécédents, ton frère n'a pas réussi à travailler avec lui. Pourquoi tu t'intéresses à lui? Parce que c'est un des meilleurs. Et je pense que j'arriverai à le convaincre. Daniel, avant toute chose, je trouve génial que tu aies envie de prendre des initiatives pour le magazine. Mais certains des changements que tu suggères sont... comment pourrais-je dire? Peut-être que parfois il est très positif de changer, mais parfois aussi les choses... Oui, les choses échappent à notre contrôle. Tu proposes d'abord de renouveler le concept, et puis tout à coup, pouf, tu parles d'oser les couleurs vives et de partir sur un look plus accrocheur. Et en vérité, ça n'améliore rien, au contraire. Wilhelmina. Tout ce que je dis, c'est que changer n'est pas toujours bon. Dans certains cas, la moindre tentative ne fait qu'aggraver la situation. Ce sont les toilettes des femmes. Je venais voir comment ça allait. C'est une journée ordinaire chez Maude. Tu ne dois pas croire ce que Wilhelmina a dit. C'est une idiote. Non, c'est moi l'idiote. Comme si de faux ongles et une nouvelle coiffure pouvaient changer une personne comme moi. D'accord. Écoute, sincèrement... Je sais vraiment pas quoi te dire.
Ça fonctionne comme ça, ici. C'est un magazine de mode, tu sais, et les apparences sont primordiales. Oui, je sais. Je suis sûr que tu te sentiras 100 fois mieux après notre déjeuner. Et tu mangeras ce que tu voudras. Non, j'irai pas avec toi. Quoi? Non, 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 tu dois venir. Bianchi tient à te rencontrer. C'est uniquement grâce à toi que ce rendez-vous a été pris. Il ne sait même pas à quoi je ressemble. Vas-y avec Amanda. Tu viens de le dire. Les apparences sont capitales. Amanda sera à sa place au Madison Six. Betty, s'il te plaît. Tu vas être en retard. Tu devrais partir. Et n'oublie pas l'offre de contrat. Dis donc, c'est pas trop tôt, il t'en faut du temps pour te maquiller. C'est que je me suis donné un petit coup de peigne en même temps. Je croyais que c'était Amanda. Je savais pas que tu venais. T'avais peur que je fasse une boulette avec Bianchi si j'allais lui parler tout seul? Disons que tout à coup, j'ai eu envie de regoûter au Kai Rôti du Madison Six. Voilà. Betty Suarez est là. Alors, on y va? Il a téléphoné. Il ne sera pas tout à fait à l'heure pour te prendre. Oui. Un sénateur a toujours tellement de choses à faire. Quand il sera là, n'oublie pas d'aller le chercher à l'accueil et fais-le monter, s'il te plaît. Vincent, Daniel Meade, désolé pour le retard. Pas de problème. J'ai tué le temps en essayant de savoir à quoi servaient les 5 fourchettes. Bradford Meade. Je me souviens de vous, ouais. Et voici Betty Suarez. Hola. Quelle classe. Je sais pas comment elle fait. Leurs cailles sont excellentes. Les cailles. Voilà. Vous imaginez les commentaires si les gens de notre quartier nous voyaient dans ce genre de resto? Non, trop calorique, merci. Mais on n'est pas du genre à compter les calories quand on vient du quiz. S'il vous plaît, je voudrais un grand verre de vin blanc. Merci. Ta chemise, c'est du rose ou du saumon? Marc, tu peux prendre mes appels. Daniel a oublié la proposition de contrat. Mais je vais la porter au restaurant. Non, je vais y aller, c'est mon travail. C'est ça, tu passeras même pas la porte d'entrée du Madison Six. Allez, je m'en charge. Marc, donne-moi ça. Je giflerai pas ta patronne, mais toi, oui, tu sais que je viens du Queens, alors je n'hésiterai pas à le faire. Je te remercie. C'est drôle. J'ai jamais croisé de fille comme vous au lycée de Queensboro, à mon époque. Est-ce que Madame Rodriguez enseigne toujours? Comment dire? Elle est morte. Alors, tu n'es toujours que directrice artistique? Oui, papa. Et si on y allait? Oui, donc, nous estimons que ce numéro pour les fêtes est une bonne occasion pour essayer de lancer une nouvelle formule. On veut faire un supplément de 4 pages, et on vous laisse carte blanche, bien sûr. Tiens, je me demandais, votre père, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans une banque d'affaires. Votre père est dans une banque d'affaires, Betty? Je vous demande pardon. Non, mais c'est ce qu'il aurait rêvé de faire, vous savez, s'il avait réussi à sortir du berriot. Quoi? Allez, ça suffit, c'est fini. Daniel. Je ne continuerai pas cette farce. Monsieur Bianchi, je suis désolé. Vous voulez connaître les plats du jour? Excusez-moi, vous voulez bien revenir dans un instant? J'ai déjà quelque chose d'indigeste à dire. Monsieur Bianchi, ce n'est pas Betty Suarez.
Sans blague. Non, mais pour qui vous me prenez? Ça se voit que cette fille n'a jamais touché un sandwich au poivron et à la saucisse de sa vie. Il a tellement raison. Alors, elle est où, la fille que j'ai eue au téléphone? Elle n'a pas voulu venir. Et c'est ma faute. Elle était très impatiente de vous rencontrer, mais la bêtise l'a emportée pour une simple question d'image. Je lui ai donné l'impression qu'elle ne serait pas à sa place dans ce restaurant. Je vous assure, c'est mon patron. Laissez-moi passer, je dois lui remettre cette enveloppe. Il est juste là, il est juste devant vous. C'est bizarre que tu aies cru qu'elle ferait tâche ici. Écoutez, je vais la lui porter. Tenez, vous voyez, il vient. Oh, pardonnez-moi, monsieur Mead. Elle dit qu'elle est avec vous. C'est exact. Tiens, t'as oublié la proposition. Il veut te rencontrer. Viens avec moi. Alors voici la fameuse Betty Suarez. Monsieur Bianchi, ça va, c'est vraiment un honneur. Un honneur. Ouais, monsieur Bianchi, je pense que la dispute avec mon frère et la comédie qu'on vient de vous jouer sont des raisons très suffisantes pour refuser de travailler avec nous. Mais malgré cela, je crois que ce serait une formidable opportunité pour nous deux. Vous serez libre de faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Je vous donne ma parole. En fait, vous avez celle de Betty. C'est la seule qui a été réglo avec vous jusque-là. Vous savez que vous n'êtes pas comme votre frère? Non. Pas du tout. Je ne suis pas Alex. Je vous laisse notre offre. Monsieur Bianchi. Tenez. Merci. Au revoir. Excusez-moi, vous auriez une boîte d'allumettes? Mon neveu ne va pas y croire. Cadeau. Génial, merci. Je voulais te dire que j'étais désolé. J'aurais dû insister pour que tu puisses venir avec moi au déjeuner. Non, j'ai réfléchi. Excuse-moi d'avoir fait marche arrière. C'est bête. Je n'aurais pas dû me laisser influencer par ce que Wilhelmina a dit. Faux ongle ou pas, tu as fait du beau travail, Betty. Si Bianchi était là, c'était uniquement grâce à toi. Tu as vraiment des cojones, hein? D'accord, je vous laisse. Au revoir. Il va le faire. On l'a? Tu l'as. Il a une seule exigence, il ne veut avoir affaire qu'à toi, et je cite, pas aux autres bouffons. Ça me va. Betty, s'il te plaît, envoie un email à tous les créatifs. Vincent Bianchi à carte blanche pour les photos de notre numéro de décembre. Trop fort! Je le fais tout de suite. Félicitations. Merci. Papa, j'ai reçu un coup de fil très bizarre d'une femme. Elle m'a dit que je devrais te parler de la case de Bayonne. Ça te dit quelque chose? Non, rien du tout. À mon avis, tu es tombé sur une cinglée. Je n'ai jamais mis les pieds à Bayonne. Vincent Bianchi fera les photos de décembre? Il a accepté? Tiens, en voilà une qui rentre à l'heure pour le dîner. Qu'est-ce que t'as fait à ton maquillage? Et à tes ongles? Ça n'a pas été une journée facile. Ils t'ont pas viré, parce que sinon je vais les voir. Mais non, papa, n'exagère pas. En fait, grâce à moi, nous allons avoir des photos de Bianchi dans le numéro de fin d'année. J'aurais pu le demander moi. C'est si important que ça. Oui, oui, c'est si important que ça. C'est carrément super important. Bon, alors, dans ce cas, je suis très fier de toi. Merci. Et tu sais, si Hilda m'avait pas aidé à changer de look, je m'en serais pas sortie comme ça. Ah, bah tu fais bien de me le dire, mes deux filles chéries. Betty, tu viens jouer? Et où tu vas? On va dîner?
Hilda, c'est la seule boîte où je reste pas à la porte. Your body moving left to right, your body moving front to back. Now first things first, ain't no time to rehearse. Put your back foot forward, now switch your tail in reverse. Side to the side, but you got to do it right. I see you thinking that you all in, you are. Wiggling and twiggling, keep your bottom jiggling. Work it, twerk it, exercise adrenaline. Now get D and C4 got the solution. Dance revolution. Dance revolution.